Et dis gloire à Jésus. Ce matin, nous sommes réunis. Non pas pour célébrer la mort, mais pour célébrer la vie. Donc c'est une culte de célébration de vie. Car Jésus disait, la parole de Dieu, Jésus le dit dans Jean 11, versets 25 à 26, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors, moi, j'y crois à cette parole. C'est pourquoi ce culte n'est pas un culte de célébration de mort, mais plutôt de célébration de vie. Alléluia. Voilà Jésus. Je voudrais que le groupe musical me chante « J'ai l'assurance de mon salut ».
Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Monsieur l'apôtre, le président de l'église Pentecôte Côte d'Ivoire, Madame la veuve, Madame les apôtres, Messieurs les apôtres de région, Messieurs les pasteurs de région, les pasteurs titulaires, Messieurs les responsables de tous les secteurs de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, sans oublier le bureau exécutif de l'église, je vous salue ce matin dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la vie de Christ vous soit donnée en abondance. Au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous qui a pour thème confiance, courage et espérance. Alléluia. Confiance, courage et espérance. Saint-Esprit, je veux te dire que tu es Dieu. Que tu es le Dieu qui contrôle le cœur. Le Dieu qui dispose le cœur. Tu es la lumière qui éclaire nos pensées. La lumière qui éclaire le cœur. C'est toi qui permet que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin, en ce moment de célébration de vie, de ton serviteur qui est auprès de toi dans la félicité. Nous te disons merci pour la vie et qu'il continue de mener paisiblement une vie sans maladie, une vie sans douleur, une vie sans faim, une vie sans souffrance. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oui, nous prions ce matin qu'à travers ce message, nous aussi, nous pouvons avoir cette assurance que le jour où l'heure, notre heure arrivera, nous puissions aussi aller jouir de la gloire que ton serviteur est en train de jouir actuellement auprès de toi. Que ton nom soit glorifié et que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est source de vie, d'espérance. La parole de vie est notre réconfort, particulièrement quand nous perdons un homme cher. Toute la culture et les religions se questionnent sur la mort. Quel est le sens dans l'existence humaine? Pourquoi mourons-nous? À quel moment? Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? Y a-t-il une relation entre notre vie sur terre et notre mort? Si oui, laquelle? Dieu, dans son amour infini, n'a pas voulu nous laisser seuls devant la grande question de la vie et de la mort. À plusieurs endroits dans la Bible, nous retrouvons des textes qui abordent ce sujet incontournable. Job, ce personnage fascinant de l'Ancien Testament, exprime son expérience dans la promesse de Dieu
dans Job, chapitre 19, les versets 25 et 26. Job, chapitre 19, versets 25 à 26. Job disait, je sais, moi, que mon libérateur est vivant. Et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Et avec mon corps, je me tiendrai debout. Et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Pourtant, la vie de Job a été parsemée d'épreuves, d'obstacles, de difficultés. Autour de Job, on doute. On questionne. On doute, on questionne. Et on refuse de croire à la situation qu'on traverse. Job, lui, reste ferme dans sa foi. Son regard est résolument tourné vers la promesse de Dieu de vie. Amen. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu de vie. Ce n'est pas un Dieu de mort. Parce que même la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. C'est ce Dieu que nous servons. Ce n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vie. On l'appelle le Dieu des vivants. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Job a ajouté dans le chapitre 14, le verset 14, il dit, tout le temps de ma faction, Job 14, verset 14, tout le temps de ma faction, je garderai l'espérance en attendant la relève. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est venu habiter notre monde, non seulement pour prononcer des discours, mais pour animer en parole et en actes, pour entrer dans notre histoire et cheminer avec l'humanité. Nous sommes faits pour vivre. Alléluia. Amen. Nous sommes faits pour vivre, pour porter du fruit, pour participer à la construction d'un monde meilleur et d'une église sans tache ni ride. Malheureusement, force est de constater que les 70 années du révérend apôtre, du patriarche Yaoubio ont servi précisément à cela. C'est les soi-disant qu'il a passé sur la terre ont servi précisément à mettre son appel, son ministère, son amour, sa vision au service de l'Église et surtout de l'Église Pentecôte de Côte d'Ivoire dont il fut le fondateur. La célébration des funérailles chrétiennes nous tourne davantage vers la vie plutôt que vers la mort. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer le puissant ministère que le patriarche avait exercé. Par son ministère, il a donné la vie à des milliers de personnes en Côte d'Ivoire. L'apôtre Yaoubio était un Dieu à son époque. C'est un Dieu. Parce que Dieu l'utilise à redonner vie à ceux qui sont morts. Dieu l'a utilisé à donner de l'espoir à ceux qui sont fous. Dieu lui a donné cette
cette grâce de guérir plusieurs milliers de pasteurs, milliers de gens, même des personnes d'autres religions ont bénéficié du ministère du patriarche. Alléluia. Donc c'est un Dieu. Il a été un Dieu pour nous. Comme Idaos a été un Dieu à son époque, comme Billy Graham a été un Dieu à son époque, nous aussi, nous avions notre Dieu ici en Côte d'Ivoire, et ce Dieu s'appelait apôtre Yaobi. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer pour la vie de l'apôtre? Donc aujourd'hui, nous célébrons la vie reçue de Dieu, mais aussi la vie qui se poursuit éternellement avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous entendons parfois dire qu'il y a, après la mort, qu'après la mort, nous ne savons plus ce qui se passe. C'est un chiffon. Et que personne n'est allé là-bas et revenu nous rendre compte. C'est faux également. Pour nous les chrétiens, nous affirmons que quelqu'un est revenu des séjours des morts. J'ai dit, nous les chrétiens, nous affirmons, nous croyons que quelqu'un est rentré dans le séjour des morts et il est revenu vivant. Alléluia. Donc nous croyons que quand le jour viendra, nous qui sommes en Christ, nous qui étions obéissants, nous qui avions mis la parole en pratique, nous aussi, nous allons nous retrouver un jour. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, Jésus est revenu du séjour des morts. C'est Jésus mort à la croix et que Dieu a ressuscité le troisième jour. Ses disciples l'ont vu, ils ont parlé, mangé, marché avec lui. Voilà le cœur de notre foi chrétienne. Oui, la foi de notre foi chrétienne. C'est cela qui va nous motiver, bien aimés, à nous attacher encore plus au Seigneur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et nous sommes nombreux. Jésus a dit, je m'en vais vers le Père pour nous préparer des demeures. Et il y a plusieurs maisons qui nous attendent là-bas. Alors, mais ce n'est pas en vivant n'importe quelle vie que nous pourrons aller au ciel. Le ciel n'est pas réservé à ceux qui ne sont pas fidèles, obéissants à Dieu. Amen. Le ciel n'est pas ouvert à ceux qui ne vivent pas une vie de sainteté, de sanctification. Le ciel n'est pas ouvert à ceux qui ne mènent pas une vie de consécration totale à Dieu. Le ciel n'est pas ouvert à ceux qui ont Jésus, le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. C'est pourquoi chrétien est fondé sur ce grand mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la vie de l'un des nôtres. Nous sommes réunis pour célébrer la vie de notre mari. Nous sommes venus pour célébrer la vie de notre père, de notre frère, de notre ami, de notre parent, de notre porteur de vision de l'Église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Notre patriarche, qui fut le Dieu de son époque,
a terminé son pèlerinage sur cette terre. Et il poursuit sa vie avec Dieu d'une autre manière. C'est l'occasion de lui rendre grâce. C'est l'occasion de rendre grâce plutôt à Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie dans sa vie, pour tout le bien qu'il a accompli, pour les bons moments partagés. Un jour, j'étais venu chez lui et on causait. Il a prié pour moi et moi je lui ai dit, mais apôtre, je te souhaite vraiment une longue vie et que Dieu fasse que cette maladie te libère à jamais. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Et j'ai retenu la phrase. Il a dit, lorsque ce serait mon tour, j'espère que vous serez libre pour me faire un merveilleux culte. C'est ce qu'il m'a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà que nous nous retrouvons ce jour pour célébrer ce culte de vie. C'est ce qu'il a souhaité. On célèbre sa vie. Parce que l'apôtre Paul a dit que ce dont je suis sûr, nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire que même si l'âme est partie, et le corps retrouve d'où il est tiré, alors, mais il y a une vie qui continue au ciel. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Alors, bien aimé, cette célébration de vie, pourquoi? Pour nous donner force, courage et espoir à la veuve, à sa famille, à ses amis, et surtout à vous qui êtes les pasteurs, vous qui continuez la vision qu'il a laissée. La vision doit continuer. La vision vient de Dieu. La vision ne meurt pas. La vision ne meurt jamais. Elle continue toujours. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Fouillez dans la Bible. Élie a été enlevé, mais la vision n'a pas été enlevée. La vision a continué. Moïse est mort. Dieu l'a enterré. Il a suscité quelqu'un pour continuer la vision. Alors c'est vous, chers apôtres, chers pasteurs, c'est vous qui allez continuer cette vision que l'apôtre, le patriarche avait portée lourdement pendant des années, avec des signes, des prodiges et des miracles. L'église Pentecôte de Côte d'Ivoire doit continuer dans cette lignée. Oui, qu'on sente que l'église n'a pas abandonné la vision. Alléluia. Et dit Alléluia. Depuis que l'apôtre n'est plus, combien de fous ont été guéris, combien de miracles ont été faits. Alors réveillez-vous, réveillez-vous. Oui, mais Élie a laissé un manteau, Élisée a pris. Mais je vous dis aujourd'hui que ça vient du Saint-Esprit. L'apôtre Yopio a laissé un manteau et jusque là, personne n'a jamais pris le manteau. Il a laissé un manteau, mais personne
personne personne n'a encore les yeux spirituels pour découvrir le manteau et le saisir pour la force et le porter. Le jour où Dieu ouvrira les yeux de quelqu'un et que la personne découvre le manteau qui se saisit de lui, alors vous verrez des miracles plus grands que ce que la première a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Je n'ai pas fait longtemps avec lui, mais le peu d'années que j'ai fait avec lui, je l'ai connu. C'est un homme puissamment spirituel. Un homme purement spirituel. Et quand je vois les pasteurs aujourd'hui, quand je vais faire comparaison, moi je vois rien. Sincèrement, je ne vois rien. Ceux qui font bruit, ceux qui font bruit là, il n'y a rien en eux. Amen. Il n'y a rien en eux. Mais et vous qui l'avez connu, vous savez, c'est un homme calme, un homme qui ne parle pas. Un homme qui ne parle pas. Un pasteur qui est rempli de cet esprit, qui a l'onction, ne parle pas, mais il agit seulement. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il avait porté son choix sur cet homme. Cet homme a bouleversé la vie de notre pays. Oui. Avant, on prenait le fou pour aller au Ghana. Mais quand Dieu l'a suscité, mais on ne prenait plus les fous pour aller au Ghana, c'est ici. Ici, les fous guérissaient. Les gens venaient attachés par les cordes de chaîne, mais tout cela, ils repartaient comme si ils n'étaient jamais malades. Bien-aimés dans le Seigneur, cher pasteur, cher apôtre, le manteau du patriarche est caché quelque part. Alors priez, jeûnez, et Dieu vous donnera le discernement. Quand vous le découvrirez, alors l'église Pentecôte va reprendre sa renommée d'antan. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, je disais que je l'ai côtoyé, mais il ne parlait pas de sa foi. Il ne parlait pas de sa foi, mais il témoignait d'une grande, quand tu le vois, il témoigne, sa vie témoignait d'une grande confiance. Grande confiance en la providence, en l'amour de Dieu, en la bonté de Dieu. Alléluia. Oui, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, mais quand tu l'entends, tu sais que c'est un homme qui est rempli d'amour. Oui, rempli d'amour, rempli de bonté et rempli de beaucoup de grâce. Alléluia. Alors, bien aimés, ce matin, l'apôtre Jean nous rappelle qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Sur l'amour. Aujourd'hui, je profite de la célébration de vie du patriarche pour insister sur l'amour. Un pasteur qui n'aime pas, ne peut pas exercer son ministère. Parce que le ministère, plutôt l'appel et le ministère sont basés sur l'amour. Il faut aimer quelqu'un avant de prier pour lui. Amen. C'est ceux qui n'ont pas l'amour, les pasteurs qui n'ont pas l'amour dans leur cœur, qui demandent l'argent avant de prier pour les gens. Amen. Je dis Amen. Est-ce que quelque chose, à partir de ce culte de célébration de vie, va changer dans votre ministère? Gloire à Jésus. L'amour ne se résume pas à de simples mots, à de belles paroles. Mais l'amour se concrétise par des gestes. Amen. Oui. Quand moi je vais chez l'apôtre, c'est moi qui devais le bénir, mais c'est lui qui sait l'argent qu'il peut me donner.
Mais ça, c'est l'expression de vrai amour. Mais nous, les pasteurs d'aujourd'hui, nous, on aime tendre les mains. Mais nous ne voulons pas donner. On a dit que c'est la main qui donne, qui reçoit. Donnez et on vous donnera. Alléluia. Alléluia. Ah, cet homme est merveilleux. Je ne peux pas l'oublier. J'ai mis sa photo dans mon bureau. Je ne peux pas l'oublier. Parce que le temps qu'on a vécu ensemble, ce temps m'a marqué. Ce temps m'a marqué. Alléluia. Il m'a marqué. Marqué malgré la maladie et par son engagement. Son engagement. Le service, la bonté, la réconciliation. Il a tenté la réconciliation malgré son état de santé. Les problèmes ont surgi, mais il a été calme. Tout ce qu'il veut, c'est la réconciliation. Que son église se retrouve ensemble. Que le linge sale se lave en famille. Mais c'était son leitmotiv. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que tous ses fils, toutes ses filles se rencontrent et s'embrassent et qu'on oublie le passé et qu'on aille de l'avant. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour est contagieux. Si toi tu es pasteur et tu ne manifestes aucun amour, alors tu contamines toute l'église. Tu contamines toute l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. Pasteur, quand tu as plusieurs Jésus et que tu vois un homme venir à l'église avec un même Jésus, mais si tu vois ça pointu, tu peux lui donner une de tes Jésus. Pourquoi ne pas lui ajouter le même Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, j'ai appris ça de votre papa. J'ai appris l'amour. Moi-même, je pensais que j'aimais beaucoup. Mais quand j'ai vu son amour me dépassait. Alors, j'ai changé aussi ma manière d'aimer. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Voilà Jésus. Nous éprouvons ce matin du plaisir. S'il était là à le côtoyer et à partager sa riche expérience de vie, sa sagesse et sa joie de vivre. Sa vie parmi nous, d'une durée de presque 70 ans, lui a permis de semer l'amour avec abondance partout où il a passé. Aujourd'hui, en rendant grâce à Dieu pour sa vie, pour le bien qu'il a accompli, nous le présentons au Seigneur avec confiance, lui demandant d'ouvrir son aéroport céleste pour qu'il atterrisse là où il appartient dans le cœur de Dieu. Et il est déjà atterri il y a presque bientôt 2 ans. Alléluia. Oui, là où il a commencé son envol, le jour de son baptême, c'est alors que Dieu l'a reconnu comme son enfant bien-aimé, en l'accueillant dans la vie chrétienne. Quelques jours après sa mort et sa résurrection, Jésus utilise des mots tout simples pour déposer dans le cœur de ses disciples une espérance fiable. C'est à nous que ces paroles de Jésus s'adressent aujourd'hui dans Jean 12. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie
la paix. Et celui qui s'attache en ce monde la garde pour la vie éternelle. J'ai lu une autre version. Alléluia. Voilà Jésus. Alors, bien-aimés, pour espérer un jour qu'on célèbre notre vie, la vie au-delà de la vie terrestre, alors nous devons mourir. Nous devons accepter de mourir pour pouvoir vivre. Alléluia. Nous devons accepter de mourir. Un pasteur doit avoir un cœur de berger. Un cœur de berger doit avoir un habit de berger, un bâton de berger. Comment les animaux reconnaissent leur berger? C'est pas un, leur habit, par deux, le bâton, et par troisièmement, dès que le bâton, l'habit est quoi? Et le bois. Le bois qu'il prend pour diriger. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre façon de diriger doit changer. Normalement, tous les pasteurs, des apôtres jusqu'aux pasteurs, vous devez être des photocopies du patriarche. Alléluia. Vous devez être des photocopies du patriarche. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, mais soyez mes imitateurs.